Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic opposant les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais, deux clubs qui boxent dans la même catégorie. La catégorie, on aimerait bien accrocher l'Europe à la fin de la saison, même si Lyon est plus avancé que son adversaire du soir pourrait y arriver. Lyon mieux placé dans le classement avec Girondins de Bordeaux, sur qui on reviendra un peu plus tard parce qu'il avait pourtant bien réussi sa la fin de sa première partie de saison, donc c'est un petit peu compliqué pour eux en ce moment. Et l'Olympique Lyonnais qui vient d'enregistrer un match nul. Alors contre Montpellier à Gerland, ça aurait pu être mieux, mais ils commencent à être fatigués les Lyonnais. Hein, les Lyonnais, oula, j'ai complètement raté ce que je voulais faire là. Je vais essayer de marquer là. Oui. Donc voilà, vous pouvez pronostiquer sur ce match comme tous les pronostics de Ligue 1 et des matchs des clubs français en Coupe d'Europe alors que les joueurs vont entrer sur la pelouse. Donc voilà. Pronostic-foot.jeuxvideo.com pour pronostiquer. Le lien de toute façon est dans la description. Voilà. Donc Lyon qui vient de faire un match nul contre Montpellier, qui a eu heureusement une semaine de repos avec le match de l'équipe de France. Mais voilà, ça commence à être comment dire pour cette équipe de Lyon, voilà, avec les matchs Europa League, le jeudi c'est toujours difficile, hein. On est toujours fatigué, donc c'est plus difficile pour les joueurs. Contrairement quand tu joues en Ligue des Champions parce que tu joues mardi ou mercredi, donc c'est plus favorable. Alors on regarde la position d'équipe des Girondins de Bordeaux avec Diabaté en pointe. Alors Diabaté ou Ouaro, mais puisque Ouaro pas fait un très bon match, hein, on va reparler des Girondins de Bordeaux juste après contre Sochaux. J'ai préféré mettre Diabaté. Voilà, donc l'équipe est tout à fait normale. Et côté lyonnais, alors toujours Gourcuff incertain. Bon, ça fait longtemps qu'il est incertain, on ne sait pas quand il va revenir. Peut-être qu'il reviendra alors ce match, je ne sais pas. J'ai fait ce match 4 jours avant 3 jours avant le vrai match. Parce que j'ai un problème de temps. Allez, on va débuter cette rencontre en CPU vs CPU. Donc côté bordelais, j'en parlais, même si j'ai pas fini côté lyonnais, je vais y revenir. Donc Bordeaux qui, on rappelle, a fait une très belle fin de première partie de saison. Vraiment très intéressant. Ils étaient complètement montés au classement. On pensait qu'ils allaient vraiment décrocher une place en Europe. Puis là c'est difficile, hein. Depuis on pensait, en plus avec l'arrivée d'Ouaro et déjà la première tentative pour les Girondins de Bordeaux, c'est signé Maurice Belay. Avec cette frappe du pied gauche de Maurice Belay. Et ça va être un renvoi au 6 mètres pour Anthony Lopez. Donc voilà, ils ont du mal depuis que Ouaro est arrivé. Bon, je pense pas que c'est lui le syndrome qui fait que cette équipe est moins bonne, mais voilà. Et pourquoi pas Diabaté qui rentre en surface de réparation, ça peut être dangereux là pour sur la surface de jeu, ce sera un corner pour les Girondins de Bordeaux. Avec ce corner. Vers Julien Fauvert. Côté droit vers Certic. Et pour Nguemo pour Henri Cévé. Henri Cévé se retourne. La frappe d'Henri Cévé. Goal! L'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux. Ici au stade Chaban-Delmas. Avec ce but d'Henri Cévé, donc qui ouvre le score. La belle frappe d'Henri Cévé, la défense un peu trop laxiste sur ce coup. Il va falloir réagir très vite pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a besoin donc de points. Là ça va être quand même très difficile d'accrocher cette troisième place, mais je pense qu'ils ont la capacité de décrocher l'Europe. Alors il y a Saint-Etienne, Lille, Marseille, j'en parle, Bordeaux. Il y a Reims, Reims qui est toujours là. Je pense pas, ils peuvent décrocher, imagine une grosse fin de saison. Allez, vers Bafétimbi Gomis à gauche, Henri Bédimo, la frappe de Gomis, l'égalisation. C'est superbe. Signé Bafétimbi Gomis qui n'a pas retrouvé la sélection, il n'a pas été appelé par Didier Deschamps lors du match pour France-Pays-Bas. Et Bafétimbi Gomis qui égalise la réaction tout de suite, des Lyonnais. Elle s'est pas fait attendre. Cette belle égalisation de Bafétimbi Gomis.
Ouais, non, mais c'est quand même une fin de championnat très intéressante. Alors, ce match très important pour moi parce que c'est des équipes qui, pour l'instant, boxent à peu près dans la même catégorie, comme je dis, même si l'équipe lyonnaise, ouais, côté gauche, avec Lucas Orban. Qui va perdre ce ballon. Donc voilà, deux équipes. Donc comme je dis, voilà, j'ai un peu de mal à me répéter parce qu'il y a beaucoup d'interruptions dans cette rencontre qui pour l'instant est très bonne. On va voir ce que ça donne pour la suite. Mariano pour Maurice Bellet, on fait tourner. Donc Lyon est plus devancé, alors je sais pas vraiment ce que ça peut donner en fin de saison. Le suspense il sera, je pense, encore à fond, mais moi je vois pas Bordeaux décrocher des places européennes. Ça dépend, hein. Vraiment s'il faut une même fin de partie de saison, ça peut-être faut surtout pas à côté lyonnais qu'on se démotive parce que là ils sont en train de faire une belle remontée. Sauf que après ce match nul contre Montpellier, c'est un petit peu moins évident. Avec les matchs d'Europa League puisqu'ils sont qualifiés, c'est moins évident, mais c'est très bien quand même qu'ils se soient qualifiés. On est très content pour qu'une équipe française se qualifie pour l'Europa League, qui prenne cette coupe au sérieux parce que c'est quand même une coupe européenne. Alors on verra ce que ça donne contre Victoria Pilsen, mais ça peut, les Lyonnais peuvent le faire. Je vois une mauvaise passe. Et c'est Bedimo qui va effectuer la touche. Donc j'ai envie de Bordeaux, alors j'en parle. Voilà. Ils étaient revenus avec une belle victoire 3-1 contre Lorient, 3-2. Donc là on pensait vraiment qu'ils allaient remonter comme à faire une belle série. Sauf que là, défaite 2-0 contre Sochaux, une équipe de Sochaux qui remonte en ce moment. Avec leur entraîneur Hervé Renard. Grâce à des buts des deux buteurs Bakambu et Jordan Ayou qui ont marqué. Jordan Ayou qui a marqué son premier but à Sochaux, donc Bordeaux quand même qu'on aurait pu faire mieux parce que Sochaux quand même pas une équipe difficile à battre, mais bon ils sont plus très bien là les Bordelais, avec déjà le départ de Ludovic Obraniak là vraiment moi je mise pas sur Bordeaux pour une place européenne. Je pense que ça va se jouer, alors je parle de Reims, mais Reims fait une belle remontée également, mais je pense pas que ce soit l'objectif, il faut pas se donner à fond pour ça. Donc pour moi Bordeaux, je pense qu'on peut les laisser. Maintenant voilà, comme je dis, c'est pas fini hein. Le championnat, j'espère qu'il y aura encore du suspense jusqu'à la fin, mais Bordeaux c'est difficile pour cette équipe avec Ngoma, leur président, il a plus confiance en ses joueurs. Allez Ngomo, là il faut déclencher là parce que on est un petit peu dans un faux rythme là dans cette rencontre entre Bordeaux et Lyon. C'est vraiment cette équipe de Bordeaux qui domine la position. Ils sont fatigués les Lyonnais dans ce match virtuel là. En vrai je ne pense pas que ce sera le cas, hein. Ils ont une semaine de repos, à part pour les joueurs greniers, comme l'équipe de France. Voilà. Maurice Bellet qui a effectué la touche avec Lucas Orban. Côté gauche, il repique vers l'axe, il va servir Nguemo pour Mariano qui continue, hein, et tranquille, le joueur brésilien, l'arrière droit, Faubert, Nguemo. Joueur sur qui on comptait pas trop au début de saison. Et bon, avec le départ de Plasil, il s'est directement. Il y avait Poco également, Certi qui s'est mis. Il est pas mauvais, hein, Ngomo, c'est un bon milieu défensif. Très intéressant. Ouais, Faubert, là. Bon. Ce sera Ferry qui met le ballon sur Bedimo qui met ce ballon en touche là. Allez, pourquoi pas le côté lyonnais avec Bafetti Gomis. Gomis, c'est ce qui va se faire rattraper. Il va se faire rattraper Grenier, la balle appelle. Très mauvaise passe de Bafetti Gomis. On est complètement dans un faux rythme depuis les deux premiers buts. J'espère que ça va pas durer tout le match parce que là, c'est vraiment ennuyeux à voir. Enfin bon. Diabaté. CV. Vers Maurice Bellet. Là, ça peut être dangereux. Maurice Bellet qui revient en arrière vers Ngomo. Il n'y a pas assez de prise de risque. Et là, il faut servir Diabaté qui frappe maintenant. Diabaté, il a quand même une belle puissance de frappe. Allez, on va se décaler à droite. Faubert, il faut centrer. Faubert.
RCV. CV Diabaté. Diabaté, allez là, quelque chose. Vraiment, c'est quoi ce faux rythme de cette première période? Lucas Orban. Lucas Orban, côté gauche. Lucas Orban, Maurice Pelé. Aussi, elle est très bien placée dans cette défense de Lyon, mais parce que là, il faut procéder en contre-attaque. Et Bordeaux qui garde le ballon, je pense que la possession sera à peu près dans les 70-30. Ouais, allez, Diabaté. Là, il y a prise du risque maintenant. L'arbitre va bientôt siffler cette rencontre, cette fin de première période. Lucas Orban pour Maurice Pelé. Maurice Pelé côté gauche. Dans la surface de réparation, Maurice Pelé. Pelé pour Orban. Orban, allez vers Grégory Sertic. La première frappe de Sertic, elle est pour frapper. Oh non, c'est bon contré. Mais la défense elle est bien placée. Et le contre. Ah non. Et non, là l'arbitre va siffler la fin de cette première période. Sur le score d'un but partout. CV 7ème, Gomis 11ème. Après on est rentré dans un faux rythme alors que la première période, au début on sentait bien. Voilà, 71% à 29% de possession. 4 tirs à 1 et 2 tirs cadrés à 1 pour Bordeaux. Allez, on va reprendre cette deuxième période en espérant qu'il va y avoir un peu plus de jeu. Je pense qu'on fera des changements, peut-être des changements de dispositif, peut-être. Allez, Miguel Lopez, pardon. Miguel Lopez, appelé lui également par disputer le match de sélection du Portugal. Ça s'est déroulé hier. Allez, Gomis, Gomis. Faire quelque chose d'intéressant parce que là c'est un peu mieux à commenter, je pense à voir ceux qui continuent à voir. Mais restez, hein. Restez, peut-être que ça va aller un petit peu mieux hein, dans cette rencontre entre Bordeaux et Lyon sur ce pronostic de la 28e journée. Allez, Gaïla Fofana. Allez, à droite, Miguel Lopez, donc c'est plutôt sur le centre. Maxime Gonalon, allez, Fofana, et c'est récupéré par la Légion de Bordeaux, et on peut relancer avec Henri CV pour Julien Faubert, à droite, Mariano, ouais, là c'est bien fait par contre, CV. Julien Faubert, ça peut être intéressant là-dessus. Julien Faubert qui va servir à Mariano. On va faire les changements dans la prochaine radio. Sertic encore. Sertic qui garde le ballon. Il n'y a pas beaucoup de jeu là. Oh, allez, Henri CV pour Diabaté. Nguimo à gauche vers Maurice Pelé. Continue la frappe de Diabaté contre par Gonalon. Et Bedimo qui peut aller relancer avec Bafutimi Gomis. La casette pour Gomis, ça c'est très bien fait. Bafutimi Gomis. Mais frappe mon garçon. Ah, je dis mon garçon. Non mais c'est énervant là. Allez, Bedimo. Gonalon. Fofana. J'ai l'impression que c'est un duel de possession. Donc on essaye de garder le ballon pour avoir la meilleure possession. Allez, Fofana. La frappe complètement, pas ratée complètement, mais elle est ratée. Allez, on va faire les changements. Pour l'instant, est-ce qu'on change de dispositif? Je pense pas. Côté bordelais, j'ai envie de faire sortir CV et Waro. On va voir, ça peut être mieux dans les duels aériens. Et Poco à la place de... Ouais, Nguemo. Ouais. Allez. Côté lyonnais, alors... Brillant à la place de Gomis. Puis Malbron. À la place de Ferry. Ouais, on va faire ça. Allez, go. Allez, on va reprendre cette fin de deuxième période.
dans ce milieu de deuxième période plutôt, avec les changements. Donc non, mais comme je disais, alors pour moi le podium, alors je vois entre Lille, voilà, Lyon, ça va être un petit peu dur le podium quand même, parce qu'ils sont assez loin là. Il faut vraiment tout réussir, là, tout gagner jusqu'à la fin de saison, essayer de tout gagner. Après il y a l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Étienne, ouais, Lille, mais bon, ils reviennent avec un bon Kalou qui a marqué un triplé, mais même si c'était 2 pénaltys. Allez, Poco fait quelque chose d'intéressant. Poco, Diabaté, vers Maurice Belay, vers Guillaume Moirot, Gaëla Fofana pour la casette, pour Jimmy Briand, non, c'est repris par Poco. Excusez-moi, il y a du bruit un petit peu là, c'est les gens qui sont à côté. Faubert encore. Il va jouer pour Waro pour Faubert côté droit. Allez, il a fait quelque chose d'intéressant, essayer de centrer ou moins. Oh là 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 là, allez, on va faire un changement là, on va faire un changement de dispositif côté lyonnais, je pense. Côté bordelais, bon, les bordelais ils sont bons quand même, c'est Lyon là. Qu'est-ce qu'il y a, ça manque d'engagement côté lyonnais. Voilà, ils ont fait des bêtises. Ils ont mis Waro, milieu gauche et Belay en attaque. Kabouni à la place de Certic. Il y a Faubert. Bon, allez, côté lyonnais, on va changer le dispositif. On va voir ce qu'on peut remettre. 4-2-4. 4-2-4, ouais. 4-2-4, ouais. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre Malbranc. Mais voilà. Bloc. Voilà, comme ça on met à Fofana et on va mettre Gaël Danic parce qu'il a besoin de jouer. Gaël Danic. Donc voilà. Allez, on va reprendre avec Mariano. Voilà mon espace. J'hésite à publier, mais je vais publier cette vidéo parce qu'après je vais plus perdre de temps. Oh là 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 là, c'est pas possible hein. C'est vraiment ennuyeux là. Oh là 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 là, je crois que c'est le pire match que j'ai fait. Bon, heureusement on a 2 buts, je pensais que ça allait bien débuter, mais là c'est difficile. Allez, Henri Bédimo, Malbranc, Briand, allez, Malbranc, bon je vais pas aller plus fort parce que ça fait un peu de bruit à côté, là c'est un petit peu énervant. En train de... Allez, Bédimo, ouais. Ah oui, ils vont faire un... Ah oui, c'est chiant. Et ben, ils ont pas fait, j'ai même pas remarqué qu'ils les avaient pas fait encore. Allez, Certic, donc il va sortir, on va faire donc l'entrée de Kabouli, joueur que je ne connais pas, mais qui est sur le banc en ce moment avec en plus une certaine blessure, et Diego Roland toujours blessé. Faubert, l'espace de Faubert. Ouh là là là, allez, 85e bientôt. On attend vivement cette fin de match à moins que ça se bouge un petit peu. Allez, Briand. Malbranc. Pour Danic, Briand. Malbranc, allez, non, là on repasse vers Briand. Allez, Gonalon en frappe, enfin une frappe. Cette frappe de Maxime Gonalon. Allez, Lucas Orban vers Kabouni pour Julien Faubert qui a servi à Poco qui continue. Et le Casette
Allez, Clément Grenier. Clément Grenier pour Gaël Danic. Gaël Danic. Et il met le temps additionnel, on va finir. C'est vrai que c'est trop con que je pensais qu'il avait très bien débuté pourtant, mais là non. Vraiment un match très pauvre en cause de but. Ça arrive. C'est plutôt réaliste en ce moment des matchs de Lyon. Bon, il y a plus beau. Lyon-Lille par exemple, hein, il y a 2 semaines qui était wow. Voilà. Très compliqué à regarder. Alors regarde, c'est pas autant le but de CV en plus beau. Ensuite Gomis met un but pas mal non plus, hein, sans contrôle. Donc là je me dis ouais, on va avoir un bon match. Il n'y a rien à dire sur cette rencontre. On va regarder les stats, voilà. 5 tirs à 3, 3 tirs cadrés à 3. Voilà. 59% de possession à 41. Donc c'est Bordeaux qui a dominé. On va finir sur le match nul. Et voilà, pour moi, vous dire de quitter, excusez-moi, même pour la présentation de cette vidéo, j'espère que ça ne sera pas trop déçu. Pas regarder les autres, hein, si vous voulez voir si les autres sont un petit peu mieux. Mais voilà. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo. Bon, si vous avez aimé, vous pouvez liker. Regardez ma chaîne hein, pour voir toutes les autres vidéos. Les prochaines vidéos qui vont sortir, normalement, il y a Paris-Leverkusen que je vais faire, je pense, lundi avant mardi. Voilà, avant la rencontre. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous voulez bien. Voilà, allez, au revoir.